L'odeur, le parfum, je dirais, c'est un premier plaisir. C'est une promesse. C'est un questionnement permanent. On peut se demander si les odeurs existent vraiment. L'odeur elle-même, c'est en réalité un événement qui a duré le temps d'une inspiration. Ce que j'appellerai l'odeur pendant le restant de ma vie, eh bien, ça sera la trace laissée dans ma mémoire par cet événement. La manière dont les émotions naissent par rapport aux odeurs, elle est liée en fait à la manière dont on mémorise les odeurs. C'est-à-dire que quand on sent un parfum, on va retenir quelle est la personne qui le portait, à quel endroit on était, quel jour c'était. Si je pense à l'odeur de la rose, j'ai immédiatement des champs de roses, comme des cartes postales, comme des photographies qui sont affichées tout autour de mon champ visuel. Quand on passe notre verre de vin sous le nez, c'est une émotion parce qu'on se revoit quelque part, on imagine un plat qu'on a mangé, on revoit une discussion, on revoit des horizons. Pour moi, c'est un voyage, on part. Les jardins de thé correspondent à nos châteaux pour les vins. En sentant un thé, je visualise les personnes qui sont derrière ces jardins, qui y travaillent. Et je suis immédiatement, je dirais, en lien avec eux, je vois ce qu'ils ont fait. It is all the moods and all the energies of every individual worker that contributes towards that cup that will influence the flavors. On ne parle des odeurs que par procuration. On dit c'est une odeur de ceci, de cela, de jasmin, de rose, de ce que vous voudrez. Et on rapporte toujours la sensation à l'objet. La magie du vin, c'est d'associer des mots à ce qu'on ressent. C'est une gamme, un éventail de différents parfums. Ils sont gourmands, ils sont équilibrés, ils sont harmonieux. Ils deviennent timides, ils sont avenants, ils sont beaux, voilà, tout simplement. Ils sont amoureux presque. Un bon nez, c'est peut-être tout simplement la capacité à nommer. Est-ce qu'on a l'impression d'être en Inde? Est-ce qu'on a l'impression d'être chez le marchand de légumes? Est-ce que c'est plaisant? Est-ce que c'est humain? On peut imaginer que les mélanges de thé sont absolument inépuisables. Je ne conçois pas de semaine sans créer un nouveau thé. Donc il faut de la mémoire, mais il faut aussi de l'imagination. Quelquefois, il m'arrive même de penser à un événement ou à une œuvre d'art et me dire comment traduire ça en thé. Il faut être capable d'imaginer le mélange de deux odeurs qu'on a senties, de malaxer, tordre, prendre, se saisir d'une odeur pour en faire autre chose. On cherche la perfection, on cherche l'émotion, le coup de foudre, et puis tout d'un coup, on se dit « Waouh, c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé ». The art of making tea is the ability of the tea maker to coax out flavors and textures that already exist in the leaf. The tea leaves in our mind an imprint of its aroma and texture. Tous les sens sont essentiels dans la composition d'un parfum. Tout est ouvert, tout est possible. Le métier de parfumeur fait en permanence revivre ses meilleurs souvenirs. On voyage jusqu'au bout de la sensation.